est au-dessus de tout et en tout. Infiniment plus grand que tout ce qui est grand. Infiniment plus fort que tout ce qui est fort. Infiniment plus puissant que tout ce qui est puissant. Il est aussi infiniment plus bon que tout ce qui est bon. Infiniment plus amour que tout ce qui est amour. J'aimerais te dire en ce jour qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui était là avant le commencement et qui sera là après la fin. Il est la finalité de l'histoire. L'oméga, celui par qui et pour qui toutes choses ont été créées. L'oméga, toutes choses existent par sa volonté et pour sa volonté. L'oméga, toute chose contribuera à sa gloire et à son élévation. L'oméga, tant qu'il n'aura pas décrété la fin, ton histoire continuera. L'oméga, il est l'espoir là où il n'y a plus à espérer. L'oméga, celui qui marque dans les arrêts de jeu. L'oméga, vis pour lui. Il est digne de confiance. Il s'appelle Jésus. Peux-tu dire ce nom 7 fois avec moi? Jésus. 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 Nous acclamons le Dieu très haut, le Dieu vivant. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour lui dire merci pour sa bonté, pour sa fidélité? Merci Jésus. Je m'accroche à lui.
amour pour moi, sa fidélité durera à toujours. Oui, Père, ce matin, nous voulons bénir ton nom, nous voulons te rendre toute la gloire pour cet amour manifesté à notre égard, pour cette bonté, pour cette fidélité manifestée à l'égard de tout un chacun ce matin. Voilà pourquoi il est important pour nous de te dire merci. Merci, Papa, pour tous tes bienfaits dans chacune de nos vies ce matin. Que toute la gloire te soit rendue, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons prié. Amen. Amen. Bien-aimé, je te dis bonjour dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à notre troisième culte, culte de célébration, culte de louange. Alléluia. Et ce matin, Dieu veut faire du bien à une personne. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Actes des Apôtres, Acte 16, à partir du verset 22, que Paul et Silas étaient en train d'annoncer la parole. Et pendant qu'ils annonçaient, ils ont été battus, ils ont été déshabillés, ils ont été jetés en prison. Alléluia. Certainement que cette semaine, tu as été confronté, oui, à des difficultés, tu as été humilié, tu as été confronté à des obstacles. Mais, bien-aimé, Paul et Silas dans la prison ont loué et ont adoré Dieu. Pendant qu'ils étaient en train de louer, les fondements de la prison se sont ébranlés. Alléluia. Et les portes de la prison se sont ouvertes. Alléluia. Et je crois que ce matin, bien-aimé, pendant que toi et moi serons en train d'acclamer le roi des gloires, je dis, alléluia, une chose extraordinaire va se passer pour toi, bien-aimé. Pendant que tu seras en train d'acclamer en poussant des cris de joie, oui, tout ce qu'il y avait comme difficulté, tout ce qu'il y avait comme obstacle, tout ce qu'il y avait comme lien, tout ce qui te retenait captif, bien-aimé, tout ce qui nous retenait captif, oui, vont être ébranlés ce matin. Acclamons le Seigneur en poussant des cris de joie ce matin. Alléluia. Et dans ce même élan, nous allons rendre grâce à Dieu. La Bible dit en Éphésiens 5, le verset 20, que nous devons continuellement dire merci à Dieu. Oui, ce n'est pas seulement quand c'est bon qu'on dit merci à Dieu. Même quand c'est pas bon, nous devons rendre grâce à Dieu. Ensemble, élevons la voix et bénissons le nom de l'Éternel. Père, il est important pour nous ce matin de te dire merci. Merci parce que tu as permis que nous nous levions, oui, de notre sommeil, Seigneur. C'est un miracle pour nous ce matin. Oui, Père, nous voulons te dire merci parce que tu nous as gardés dans le creux de ta main, Seigneur. Oui, Père, pendant que nous étions endormis, Seigneur, tu as combattu des combats pour nous, Seigneur. Pour cela, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu as veillé sur nous tout le long de cette semaine, Seigneur. Tu as été à notre départ, tu as été à notre arrivée. Tu as permis qu'il ne nous parvienne pas de mauvaises nouvelles. Et pour cela, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur. Oui, pour le souffle de vie que tu renouvelles encore en chacun de nous. Merci pour ta main étendue sur nos vies. Que toute la gloire te revienne ce matin, Père. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous te disons merci. Merci, Seigneur. Amen. Oui, nous allons demander pardon à Dieu. La Bible dit en Proverbe 28, le verset 13, que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Nous allons prendre la position qui nous sied et nous allons, oui, incliner nos cœurs devant le Seigneur. Nous allons nous prosterner devant le trône de grâce ce matin. Père, oui, nous élevons la voix vers toi encore ce matin, Papa, pour te demander pardon. Pardonne-nous nos erreurs, pardonne-nous nos manquements vis-à-vis de ta parole. Père, nous voulons te demander pardon. Toutefois, oui, que nous t'avons donné la seconde place dans nos cœurs, dans nos vies. Toutefois que nous avons fait valoir nos activités à ton œuvre, Seigneur. Nous voulons te demander pardon, Seigneur. Pardonne-nous, oh Dieu, tout manquement vis-à-vis de ta parole, Seigneur. Pardonne-nous, Père, toutefois que nous avons agi selon les désirs de nos cœurs, Seigneur. Père, nous voulons te demander pardon ce matin, Seigneur. Toutefois que nous avons attristé ton esprit. Toutefois, oui, Père, que nous n'avons pas médité ta parole. Toutefois que nous n'avons pas été remplis de ton esprit, Seigneur. Toutefois que nous avons calomnié. Toutefois que nous avons médit, Seigneur. Nous te demandons pardon. Pardonne-nous, oh Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. Et nous allons réclamer le sang de Jésus afin que ce sang nous lave, nous purifie, nous justifie. Père, nous réclamons ton sang encore en ce jour. Afin qu'au travers de ce sang, tu nous justifies. Afin qu'au travers de ce sang, tu nous laves. Afin qu'au travers de ce sang, tu nous donnes d'être dignes de ta présence, Seigneur. Père, merci pour ton sang qui nous lave. Merci pour ton sang qui nous purifie. Merci pour ton sang qui nous justifie. Merci pour tous tes bienfaits au travers du sang de la croix. Que toute la gloire te soit rendue encore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Si une personne a été justifiée comme moi ce matin, elle va donner acclamation au roi des gloires. Acclame le Seigneur, parce que toi et moi sommes dignes d'élever la voix vers le trône de grâce ce matin.
Alléluia. Et dans ce même élan, nous allons réclamer le Saint-Esprit. La Bible dit dans le livre de Psaume 127, le verset 1, que celui qui bâtit sans l'Esprit de Dieu bâtit en vain. De ce que nous voulons bâtir ce moment, pas par notre intelligence, pas par notre force, nous allons réclamer le Saint-Esprit afin qu'il prenne le contrôle de ce temps, oui, que nous allons passer dans sa présence. Élevons la voix et réclamons l'Esprit de Dieu. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous appelons à ta présence ce matin. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle de chaque cœur ici présent. Saint-Esprit de Dieu, viens manifester ta puissance, viens glorifier ton Saint-Nom. Oui, il t'a plu que nous soyons assemblés ce matin, Seigneur. C'est parce que tu veux parler à un cœur. Je prie, ô Dieu, que tu disposes nos cœurs à l'écoute de ta parole. Que toute œuvre de distraction maintenant, toute œuvre de lourdeur, toute œuvre d'assoupissement soit boutée, chassée loin de ce lieu. Saint-Esprit de Dieu, nous te laissons toute la place maintenant. Prends le contrôle, conduis, dirige, dispose toutes choses maintenant. Et que ce moment soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et le thème qui a été abordé le dimanche passé, c'était la grâce saisit ce que la foi nous a déjà donné. Alléluia. Et ce matin, nous allons prier. Amen. Nous allons prier pour que notre amour pour Dieu demeure intact dans les moments agréables comme dans les moments désagréables. Alléluia. On va élever là, on va prier pour que notre amour pour Dieu, oui, ne varie pas selon les circonstances. Que nous soyons toujours attachés à Christ. Ensemble, élevons la voix et crions à Dieu ce matin. Oh Père, nous élevons la voix vers toi ce matin, Papa, pour prier pour que ton amour dans nos cœurs, oui, ne varie pas selon les circonstances, Seigneur. Que notre amour pour toi, Seigneur, dans les bons moments, dans les mauvais moments, Seigneur, tu nous donnes d'être attachés à toi, Seigneur. Oui, que lorsque notre amour est éprouvé, Seigneur, donne-nous, oh Dieu, oui, de toujours regarder à toi, Seigneur. Donne-nous de ne pas regarder aux épreuves, donne-nous de ne pas regarder aux circonstances. Oui, que nous voyons, Seigneur, mes Père, donne-nous, oui, de nous plonger dans la parole, donne-nous de nous plonger dans la prière, donne-nous de nous plonger dans la méditation, Seigneur. C'est comme ça, Père, nous pourrons être attachés à toi. Je prie, oh Dieu, que ton amour, oui, dans nos cœurs, ne varie point, quelles que soient les situations, quels que soient les moments. Donne-nous d'être attachés à toi, Seigneur. Père, merci pour ton amour, oui, qui grandit dans nos cœurs, Seigneur. Que toute la gloire te revienne encore ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. On va prier pour ce deuxième sujet. On va prier pour revenir à notre premier amour. Oui, chacun de nous sait, quand il a donné sa vie à Christ pour la première fois, le zèle que nous avons, la détermination que nous avions, nous allons prier pour revenir à cet amour, que le Saint-Esprit nous donne la grâce de pouvoir revenir à cet amour. Ensemble, élevons la voix et crions à Dieu. Père, nous élevons la voix vers toi encore ce matin, Seigneur, pour pouvoir revenir à cet amour-là, Seigneur. Oui, notre premier amour qui est toi, Seigneur. Quand nous t'avons rencontré, Seigneur, nous étions déterminés pour les choses de Dieu. Nous étions zélés pour les choses de Dieu, Seigneur. Et le temps a fait que, oui, ces choses-là, oui, sont descendues, Seigneur. Mais Père, ce matin, nous prions que tu nous donnes de retourner à cet amour-là. Tu nous donnes de revenir à toi maintenant, Seigneur. Oui, Père, que nous te donnions la première place dans nos vies, dans nos cœurs. Père, merci pour cet amour dont tu nous remplis ce matin encore. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si une personne a été remplie de cet amour, cette personne va donner acclamation au roi des gloires. Acclame l'Éternel. Et nous allons poursuivre avec le groupe de louanges. Et nous acclamons pour l'amour de Dieu qui se manifeste chaque jour dans nos vies. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Tu vas regarder à ce qu'il a fait pour toi durant cette semaine. C'est une grâce de pouvoir marcher, c'est une grâce de pouvoir parler, c'est une grâce d'être sauté. Donc tu vas être reconnaissant envers le Seigneur et tu vas le célébrer en ce matin. Alléluia. Je suis né pour régner, héritier du royaume. Je suis mort tous les obstacles.
échec, Vous ne régnerez plus sur moi. misère, chômage, Vous n'avez pas d'emprise sur moi. soucis, chagrin, douleur, Vous ne régnerez plus sur moi. offense et angoisse, amertume. Oh, alléluia, Alléluia. je suis né, Je suis né pour régner. car je sais, Car je sais qui je suis. un champion. Oui, je suis un champion. Je suis la terre où je vis. Je manifeste la gloire de l'homme. Le miracle au quotidien.
matin conquérant peut me donner un amen vitaminé ce matin? Amen. Nous allons nous rasseoir dans la présence de Dieu et nous allons honorer notre Père. Alléluia. Nous l'avons honoré avec nos prières, nos paroles. Nous l'avons honoré en le louant, en l'adorant, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons le louer avec les biens que lui-même, il nous a fait part. Amen. La Bible dit, apportez à la maison de l'Éternel vos dîmes et vos offrandes, afin qu'il y ait quoi? De la nourriture dans ma maison. Alléluia. Et par cette action, l'Éternel vient faire quoi? Ouvrir les écluses des cieux et il vient chasser le dévoreur. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, dit l'Éternel. Alors ce matin, l'Éternel veut ouvrir les écluses des cieux pour quelqu'un. Mais à toi de poser l'action afin de le mettre à l'épreuve, comme il nous le dit dans le livre de Malachie 3, verset 10. Ensemble, apportons nos dîmes et nos offrandes avec joie, avec allégresse, au nom de Jésus. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Oui, Père, ta bonté vaut mieux pour nous que la vie. Nous t'avons apporté avec joie, avec amour nos offrandes, nos dîmes. Que ta grâce et ta faveur, Seigneur, que les écluses des cieux s'ouvrent sur les mains des personnes qui ont pu t'apporter ce matin dans le nom de Jésus. Et que le dévoreur soit menacé, chassé au nom de Jésus. Que ces offrandes et ces dîmes servent à l'avancement de ton œuvre. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Nous allons passer au repas du Seigneur. Amen. À la table de la grâce, à la table de la victoire. Amen. À la table de la résurrection, à la table de la guérison. Parce que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et le châtiment qui nous était réservé est tombé sur lui. Par amour pour nous, il s'est livré à la croix afin que nous soyons sauvés, nous soyons délivrés et que nous soyons réconciliés dorénavant avec le Père. Et cette table est la table du souvenir du sacrifice ultime de l'agneau de Dieu, du Fils unique de Dieu. Alors nous allons lire un passage rapidement dans le livre de 1 Jean, le verset 1 Jean 2,15 qui dit quoi? N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Alléluia. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, sa convoitise aussi. Mais celui qui fait, voici ce que le Seigneur nous dit dans sa parole, que nous ne devions pas aimer le monde. Pourquoi ce verset? Pourquoi nous ne devons pas aimer le monde? Parce qu'il est temps pour nous. Il nous a donné au cours de ces 2 premiers cultes. Il est temps pour chacun de nous de faire un break. Alléluia. De faire une pause et de chercher le roi. Pour nous, de chercher Dieu, c'est de ne pas aimer le monde, ni ce qui est dans le monde. Nous savons tous ce qui est dans le monde. Il y a les mauvaises compagnies qui sont dans le monde, alléluia, les convoitises qui sont dans le monde, ces choses ne glorifient pas l'Éternel. Et si nous voulons, nous sommes celui qui s'est livré pour nous, bien-aimés frères, je nous encourage à ne point aimer le monde, à lister nous-mêmes, allons et prions, listons, il faut aller, les choses qui nous attirent jusqu'à aujourd'hui, le Saint-Esprit va nous les révéler et nous allons nous en séparer, parce que le monde n'est pas de Dieu, que nous serons en train de chercher Dieu, et en cherchant Dieu de cette manière, il se fera trouver par chacun de nous. Alléluia. Alors la table de la grâce qui est la coupe du Seigneur, s'il y avait encore l'amour du monde dans ton cœur, si l'amour du monde était encore tapis,
caché quelque part dans le cœur de chacun de nous ici, nous délivre de l'amour du monde et qui nous donne de le rechercher et de le rechercher ardemment. Alléluia. Alors tous ceux qui sont prêts se debout afin qu'ensemble nous puissions partager la Sainte Seine. Nous te célébrons, Père, nous te magnifions de nous approcher de ta table, la table de la victoire, la table de la délivrance, la table de la restauration. Que ce matin, au cours de tout ce qui constitue le monde, dans le nom de Jésus. Béni sois-tu parce que tu le fais dans nos vies ce matin, au nom de Jésus. Alors, prenons, Seigneur Jésus était à table avec eux, avant de se rendre à Gethsémane pour faire la volonté du Père. Et pendant le repas, nous te rendons grâce, Père, ce matin, pour le pain que nous allons prendre, qui n'est pas ton pain, qui est ton corps que tu as laissé livrer pour nous, au nom de Jésus. La Bible dit qu'il le donna à chacun de ses disciples, en disant, prenez et mangez, Seigneur. Et à la fin du repas, la Bible nous dit qu'il a pris pour ton sang que tu as laissé couler pour nous dans le nom de Jésus. En disant, est versé pour vous, pour la rémission des péchés. Bien-aimés frères, pour ton amour pour nous, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te bénissons, te disons merci pour ta grâce, pour ce moment que nous fait du bien. Merci parce que tu as agi, seul tu nous connais. Et ta parole est la vérité, ta parole est la vie du Seigneur. Et tu permets que nos pieds ne heurtent afin de faire tout ce qui est écrit dans ton livre, comme action, comme prophétie. Que ton nom soit béni, car du plus petit sortira un millier, par ta grâce s'accompliront. Merci pour tout, au nom de Jésus. Amen. Alléluia, que Dieu bénisse les chantes. Je vous salue dans le nom de Jésus. Bienvenue à notre troisième culte. Et nous sommes dans un peu parler de la grâce, tout et tout. Mais ce matin, nous voulons chercher le Seigneur, tiré du livre de Osée, chapitre 10, verset 12, qui dit... Et selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel. Il est temps. Et avant ce temps nouveau, et lorsqu'on défriche ce champ, le champ c'est quoi? Dans la Bible, c'est aussi notre cœur.
Et notre cœur est le centre de notre vie. Et nous avons le pouvoir, car dans un champ, on sème. Et la semence qui est posée dans le... Alléluia. Et donc, ce que je sème, c'est ce qui pousse. Et quand le Seigneur dit, défrichez-vous un champ nouveau, mon cœur produit des fruits. Si j'ai planté des mangues, des citrons, mon comportement actuel, c'est le fruit de ma vie. Et Dieu dit, il est temps de changer de comportement. Se prépare au retour du Seigneur. Il y a un comportement qui se prépare à vivre sur la terre comme si Dieu n'existait pas. Vous dites, changez de cœur, changez vos semences, changez les paroles que vous semez en vous, changez vos croyances, changez vos convictions, changez vos habitudes. Comment je les change? Parce que Dieu reviendra. Car les disciples ont dit à Jésus, dans Matthieu 24, et quel sera le signe de ton avènement? Car les disciples savaient que Jésus allait revenir. Et il faut que nous ayons toujours à l'esprit. Et il reviendra chercher son église pour la conduire auprès de lui. Mais il ne viendra pas chercher les chrétiens. Il viendra chercher son église. Un chrétien fréquente l'église. Je peux venir à l'église sans être membre de l'église, ou je peux être membre de l'église locale, mais Jésus me connaît. Ma vie, je ne vis pas selon lui. Je vis selon moi. Et le Seigneur donne une parabole à 25. Luc chapitre 12, verset 16 à 25. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait, disait en lui-même, que ferai-je, car je n'ai pas de... Voici, attendez, voilà. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as pris, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus dit encore à ses disciples, je vous le dis, ne vous inquiétez pas de votre vie. De sa vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux à la durée de sa vie? Et donc on parle d'un homme qui avait réussi dans la vie aux yeux humains. Car ses affaires avaient prospéré. De sorte qu'il n'y avait même plus de place pour stocker ses récoltes. Il était content. Ça a marché. Il a été sage selon les affaires. Il a bien placé. Il a bien fait. Il a tout fait. Et ça a tellement marché qu'il n'avait même plus de place pour stocker ses biens. Et il dit, ah, waouh, j'ai réussi. Il dit maintenant, j'ai de les petits-enfants et peut-être même les arrière-petits-enfants en sûreté. Ah, mon âme. Où il se dit, vraiment, que le monde présente. Le monde est à l'affût des plus riches. Ça me fait toujours sourire. Et si je deviens riche, ça ne va pas me déplaire non plus. Mais ce n'est pas ça qui peut m'intéresser aussi. Mais voici, il y a des revues, même Taïkoum. On appelle Taïkoum. Taïkoum, on met des modèles de réussite. Mais vous n'allez jamais voir une affaire de Jésus dedans. C'est des gens qui ont réussi comme Dieu. Parce que le jour, il va mourir. Il dit, bon, toi, tu as amassé des greniers, tu as rempli tes greniers,
ton parking est rempli de beaucoup de biens, tu as des champs, des hectares de VA, des hectares de palmiers, des troupeaux de bœufs. Vraiment, tu as beaucoup de milliards. Tu nous vas mourir. Aucun de ces biens ne va l'accompagner. Et donc Dieu dit, mais insensé, pour prévoir ton avenir humain. Mais tu n'as pas été intelligent pour prévoir l'avenir de cette âme qui est en toi, qui va te quitter un jour. Tout homme qui est riche dit qu'il n'a rien au ciel. Jésus dit qu'il est insensé. Et dans les signes qui précèdent la fin des temps, Jésus a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. La fin des temps, l'église sera trompée. L'église va aller là où Dieu n'est pas. L'église va valoriser des choses auxquelles Dieu disciple. Ne vous inquiétez pas de la nourriture et du vêtement, je vais vous donner. Donc, ne courez pas après ça. Cette richesse-là, on ne peut pas. Et un homme qui se prépare à la rencontre du Seigneur, il doit aligner sa pensée sur la pensée de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur considère et qu'est-ce que le Seigneur ne considère pas? Qu'est-ce que le Seigneur, à quoi le Seigneur accorde de la valeur et à quoi le Seigneur n'accorde pas de la valeur? Et je vous assure, le monde met l'accent sur la richesse. Et aujourd'hui, bon, il y a plein de petits groupes qui se promènent de marketing réseau. Oui, rentre ici, tu vas devenir riche. Rentre ici, tu vas devenir riche. Frère, c'est du mensonge et c'est de la distraction. Faut s'éloigner de tout ce qu'on dit même qui va te rendre riche. Et il faut s'éloigner de tous ceux qui disent, viens, tu vas devenir riche. Alléluia. Ou bien, c'est bizarre. Mais qu'est-ce que la Bible dit là-dessus? Paul dit quoi? Dans 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 6, Paul nous parle aussi de ce que cet homme prenait pour quelque chose de bien. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Ça ne veut pas dire que Dieu va nous limiter à la nourriture et le vêtement. Dieu enrichit des gens. Mais ce n'est pas des gens qui cherchent à devenir riches. Il y a une nuance, il y a une différence. Si Dieu veut enrichir quelqu'un, il va enrichir la personne. Mais si quelqu'un veut à tout prix s'enrichir, Paul dit, mais ceux qui veulent s'enrichir, c'est-à-dire qu'ils veulent à tout prix. Ils dorment, ils pensent comment ils doivent devenir riches. Et même il est venu à l'église, il pense à devenir riche. Dieu n'a qu'à l'aider à devenir riche. Il faut qu'il devienne riche. Il faut que lui aussi, il soit quelqu'un. La Bible dit quoi? Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège. Quel piège? Celui que Satan a posé. Et dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Regardez, le désir de s'enrichir plonge les hommes dans des désirs insensés. C'est là qu'on voit les brouteurs qui font des sacrifices rituels, qui égorgent des enfants, qui tuent des gens juste pour avoir des millions. Quand on veut s'enrichir, on devient fou. Celui qui veut s'enrichir ne peut plus aimer l'homme. L'homme, il voit l'homme comme un moyen de s'enrichir. Et s'il n'a pas peur de tuer, il n'a pas peur du sang. Des gens qui sont ordinaires, lorsqu'ils veulent s'enrichir, mais c'est des démons qui viennent les posséder. Et ces démons les rend inhumains. Il va aller voir un féticheur qui va dire, je peux te rendre riche à condition que tu m'envoies du sang humain. Et il est d'accord. Ou il y en a même qui sont allés sacrifier leur vie. On dit, je te rends riche, mais ta gloire durera que 25 ans. Tu vas mourir à 35 ans. Il dit oui. Mais pourquoi 25 ans de gloire et tu meurs? Dieu dit oui, tu as été adulé sur la terre. Mais ton âme avec laquelle tu es venu nu, quand elle repartira, où ton argent va aller? Je pense qu'on dit même quand on dit que Ravat est mort, le jour avant ça, dès qu'il est mort, dès que ses voitures ont disparu. Hein? Les gens cherchent ses voitures. Ses camarades autour guettaient les voitures il y a longtemps. On dit ils ont pris les Jaguars, ils ont pris tant. Nu on est venu, nu on repartira. Mais Dieu dit, ton âme, tu t'es battu pour avoir de l'argent. Est-ce que tu t'es battu pour ton âme?
battu pour que ton âme soit bien. Voici le comportement d'un homme sage selon Dieu et quelqu'un qui se prépare à la rencontre de Dieu. Il prend conscience que son corps est là, mais son âme est plus importante que son corps et il doit mettre son corps dans les meilleures conditions. Parce que l'on veuille ou non, nous allons rencontrer Dieu. Amos chapitre 4 verset 12 dit: prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Église, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et Jésus a dit dans la fin des temps, voici les signes. Il dit, je vous l'ai annoncé d'avance afin que nous nous préparions. Frère, durant cette période de confinement, j'ai eu à réfléchir sur beaucoup de choses. Je bénis Dieu pour ça. Il faut qu'on se prépare. Dis à ton voisin, on doit se préparer. Jésus dit que si on a la nourriture, le vêtement, ça suffit. Ça veut dire que même si un homme est dans le manque, Dieu va toujours donner au moins à manger et à boire. Au moins. Et de quoi se vêtir. Mais Dieu enrichit plusieurs. Mais lorsque quelqu'un veut s'enrichir, il tombe dans une foule de désirs mauvais. Et beaucoup d'hommes ont la pensée en venant à l'église, je veux m'enrichir. Non, il faut avoir la pensée, je veux aimer Dieu. Et celui qui aime le Seigneur, il va chercher à faire sa volonté et il va chercher à le servir. Le premier commandement, ce n'est pas aime de l'argent, c'est aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta puissance, et non, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton énergie, de tout. C'est-à-dire que donne-toi entièrement à Dieu, à Jésus. Un homme qui se prépare, c'est un homme qui fait de ça sa priorité. Quelle est ta priorité aujourd'hui? Quelle est ma priorité? Paul pouvait dire, j'étais hébreu, né d'hébreu, circoncis le 3e, le 8e jour, tout ça. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme de la boue afin de gagner Christ. Son objectif profond, c'était de connaître Jésus en profondeur. Ce Dieu qui l'a sauvé, il voulait le connaître encore plus intimement. Connaître, pas connaître de manière intellectuelle, mais parce que quand on dit connaître dans la parole de Dieu, c'est être conscient de la présence, de la puissance, mais c'est un transfert d'énergie. Ça veut dire que je lui ressemble de gloire en gloire. Quand on dit que quelqu'un connaît Dieu, il n'a pas besoin de réciter. Il ne récite pas les livres de la Bible. Non, il ressemble à Jésus. Paul dit, je veux lui ressembler encore et encore et encore. Mais quand on ressemble à Jésus, bien aimé, ce n'est pas le corps. C'est l'être intérieur qui est transformé. Et c'est pour ça que Dieu dit à cet homme, mais tu as eu beaucoup d'argent, tu as acheté des maisons, tout ça. Mais ton âme est restée pauvre et misérable. Ton argent est entaché de sang. Tu as mal payé tes travailleurs. Ils ont crié à Dieu. Tu as escroqué des gens. Tu as fait plein de faux trucs. Maintenant tu es content. Mais donc, tu vas aller au ciel là-bas, tu vas aller croiser Dieu. Et la séduction est rentrée dans l'église. Et beaucoup d'entre nous, on vient à l'église. Et on cherche l'argent. Ou si on ne cherche pas l'argent, bon, l'argent, c'est les hommes. Bon, les femmes cherchent l'argent, mais ce n'est pas comme pour les garçons. Les femmes, c'est mari. Si elle s'est mariée, elle a tout eu. Et à cause de mariage, il y a des femmes qui veulent laisser Dieu. Dieu dit insensé. Parce que quand tu vas mourir là, chacun meurt seul. Avant-hier, il y a une voiture qui a tué 3 personnes à Abidjan. Ça m'a choqué. On dit qu'ils faisaient leur footing. Un professeur agrégé, des gens bien. Mais j'espère qu'ils connaissaient le Seigneur. Parce qu'en quittant la maison, ils ont dit on revient. On revient. Mais ils ne sont plus revenus. Personne ne sait quand il partira. C'est pour ça qu'on doit être prêt tous les jours. Et le salut de son âme, la Bible dit, que sert-il à gagner le monde si on perd l'âme? Et qu'est-ce qu'un homme va donner en échange de son âme? Ce que nous avons de plus précieux, c'est notre âme. Le corps là, comprenez qu'il va retourner dans la tombe, il sera poussière. Ce corps qu'on chérit,
Il faut bien le chérir, il faut le parfumer, hein? Mais il faut savoir qu'il finira dans la poussière. Mais l'âme ne finit pas dans la poussière, l'âme va auprès de Dieu et Dieu dit on doit être riche pour lui. Donc quelqu'un qui cherche Dieu doit avoir cette pensée. Et ça commence par aimer Dieu. Parce que si quelqu'un n'aime pas Dieu, il ne va pas se sacrifier. Non. Il n'y a pas de véritable sacrifice sans amour. Donc quand on est converti, aujourd'hui la séduction a fait que beaucoup d'hommes viennent à Jésus, les sorciers qui te combattent vont mourir, viens à Jésus, tu vas voyager, c'est faux. On n'a pas dit ça, Jésus n'a jamais dit ça. Viens à Jésus, tu vas aimer Dieu. C'est faux. Je n'ai pas dit qu'on voyage, moi-même j'ai voyagé. Mais ce n'est pas ça. Parce que si on poursuit quelque chose qui n'est pas vrai, les gens quittent l'église à cause de quoi? Il y a des femmes qui quittent l'église à cause de... Ils ne sont pas mariés. Ou, comme ils prennent de l'âge, ils se laissent prendre par les chasseurs de primes. Chasseurs de femmes en série. Oui. Toi, tu aimes Dieu. Tu tombes si un lion mangeait de viande. Hein? Mais celui qui aime Dieu ne peut pas accepter ça. On peut... Quand aimer Dieu implique que... Parce que quand il dit aimer Dieu, là, implique une vie de sainteté. La Bible dit soyez saints dans toute votre conduite. Soyez saints comme lui il est saint. Le mot saint veut dire consacré. Un homme qui a donné sa vie à Jésus, il doit savoir qu'il est consacré. Consacré, ça veut dire réservé pour un usage. Et la Bible dit que notre corps, là, il est pour le Seigneur. Il n'est pas pour l'impureté ou l'impudicité. Parce qu'après le problème d'argent, c'est le problème d'impureté qui fatigue les chrétiens. Le problème d'impureté et d'impudicité. La chasteté est devenue denrée rare dans l'église. C'est rare de trouver des gens qui vivent la chasteté. C'est rare. Si on avait un compteur à l'entrée, ça allait être chaud. Quelqu'un. On dit madame, vous venez d'où? Non, machine ne marche pas. Ok, ça ne marche pas. Non, là, vous savez que quand tu prêches la chasteté, tu as l'air d'être vieux jeu. Oui. Peut-être qu'il y en a qui trouvent que je suis vieux jeu. Que j'exagère. Mon frère, le paradis est réel. L'enfer aussi est vrai. J'exagère, mais c'est pas le paradis. Mon frère, va chercher tes go, va chercher tes gars. La Bible dit ne vous usurpez pas, les impudiques ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Va les chercher. Va. Aligne-les. Fais ça matin, midi, soir. Tu vois pas? Mais il dit ne vous y trompez pas. Les impudiques n'hériteront pas. Ils ont dit dehors les impudiques, les chiens, les menteurs, les idolâtres. Dehors. C'est Jésus le doux qui a dit ça. Hein? Les gens justes, ne vous y trompez pas. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas se blaguer. Les impudiques. Impudicité, ça veut dire rapport sexuel des gens non mariés. 1. 2. Ceux qui regardent les films pornographiques, c'est des impudiques. Ouais, c'est ça. Impudique, là, quand tu regardes en grec, c'est pornéa, pornoia. Ça veut dire ça sent du porno là même. Là. C'est son nom qui est là. Un regardeur. Parce que les démons, quand tu regardes, c'est les démons dans tes yeux. Hein. Ils vont mettre incendie sur toi. Tu as fini de regarder, tu cherches quelqu'un pour éteindre ton feu. Tu n'es pas marié. Voilà maintenant, tu trembles, tu vibres. Les impudiques, les adultères, n'hériteront pas. Il dit, ne vous y trompez pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le ciel. Mais non, on peut venir avoir une go. Il n'y a pas go ici, il n'y a pas gars. Mon frère, il faut vivre la chasteté. Tu ne mourras pas. On ne mourra pas. Jésus n'est pas mort. Il a vécu 30 ans, il n'est pas 33 ans sans se marier, il n'est pas mort. Jésus est mort. Il est mort. Il avait un problème. Mais il y en a, ils sont là. Et non, toi aussi. Et il y a cet âge-là, toi aussi. Mais, et c'est ça. Les garçons, c'est leur problème. Ils ne peuvent pas se maîtriser. Les femmes aussi, comme elles veulent se marier à tout prix, elles tombent sur les chasseurs de primes. Lui aussi, il te blague. Il ne t'a pas marié, il dit il veut te toucher. Mais en tant que chrétien, tu dois refuser. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu n'as pas le droit de donner ton corps à un homme.
C'est lorsque vous passez devant le maire et à l'église que vous devenez un, que vous pouvez aller ensemble. Mais aujourd'hui, on a inversé les choses. On devient un avant d'aller à la mairie. Là, vous n'êtes pas un. C'est goûter voir un livre d'histoire. Il est en train d'être étudié. Mais tiens, tome 1 des femmes là, ça fait 1200 pages. Il va étudier ça en combien de temps? Il y a un livre, en fait, ça dit comment on comprend les femmes. Tome 1, voilà sa taille. Tome 1. Hein? Mais c'est pour ça que regardez que la plupart des gens qui prennent les femmes pour étudier là, ils ne marient pas. Depuis 10 ans, il n'est pas encore prêt. Parce que il voit chaque jour, il voit une nouvelle facette de la femme qu'il n'avait jamais vue. Il est en train d'étudier encore. Même les hommes mariés, demandez-leur si ce qu'ils ont vu avant, là, c'est ce qu'ils ont vu après. Ils ont vu quelque chose au début, mais dans le mariage, là, ils ont vu autre chose. Mais Adio, il a compris qu'il aime Dieu, il est coincé là-bas, il ne peut plus quitter. C'est ça. La femme aussi, elle a vu autre chose. Donc, on ne s'étudie pas. Il n'y a pas d'étude, il n'y a rien. La chasteté doit être une valeur. Celui qui veut être riche pour Dieu doit être chaste. Il faut la chasteté. Ne livrez pas vos corps à l'impudicité. Ni les impudiques n'hériteront le royaume des cieux. Bon. C'est écrit. Joseph là, la femme de Potiphar voulait coucher avec lui. Il dit non. Même si on fait là, personne ne va voir, mais Dieu a vu. Donc comme Dieu a vu, je ne veux pas. Et il s'est enfui. Il était seul. Mais il a tenu. Mais regardez comment Dieu l'a élevé. Souvent beaucoup d'hommes n'arrivent pas à décoller. Parce que ça sait que tous ces péchés là, ça sabote la grâce de Dieu. Hein. Ça sabote. Tous les péchés que l'homme fait là, ça sabote la grâce. La Bible dit que les moucherons empoisonnent l'huile du parfumeur. L'huile là, c'est l'onction. Les petits moucherons, c'est les petits péchés là. Petits péchés, comment ça empoisonne. À cause de ça, il y a plein de prophéties qui ne sont pas accomplies dans la vie des gens. Mais parce qu'ils ont plein de péchés cachés. Dieu même veut les bénir, mais ils sont toi aussi. Quelqu'un qui est dedans. Qui est dans la pornographie. Tu vas faire quoi ça? C'est là, ça rend zinzin. Hein? Ça rend zinzin. Si tu es dedans, il faut quitter. Ça rend fou. Pareil, c'est des fous qui font ça. Donc toi aussi, en regardant les fous, tu peux devenir fou. Parce que si c'est les fous qui se déshabillent, non? Ouais. Alors, un homme qui marche dans la rue nue, il est normal. Hein? Bon, un homme qui se déshabille comme ça devant les gens, c'est la même chose. C'est pas folie. Folie pour folie. Un homme qui est nu, qui se promène, c'est un fou. Et aussi, ils sont fous. Ils se mettent nus, c'est leur corps. Mais c'est la folie. Donc un homme qui regarde des fous va devenir zinzin. Sa zinzin va faire que bon, lui aussi, il n'a plus de frontières. Quand maintenant il est chrétien, il est là, il vient à l'église, ses yeux sont comme des radars. Il cherche une proie. Non. On ne vient pas comme ça. On cherche à plaire à Dieu. On renonce à tout ça. Et on cherche à lire la Bible. On cherche à comprendre ce que Jésus est. Ce que Jésus peut faire. Ce que Jésus veut. Ma sainteté. Ma consécration. Il veut que j'aille parler de lui. Il veut que je passe des heures dans la contemplation et l'adoration. Il veut que je témoigne avec force et puissance. Car plus je suis consacré, plus le Saint-Esprit, lorsqu'il sort de ma bouche, la parole a un poids. Souvent des enfants comme ça, consacrés, ils évangélisent, les gens veulent se convertir à cause de la pureté de leurs lèvres. Aujourd'hui, si le témoignage qu'on donne n'est pas pur, on parle comme ça, mais dedans c'est vide. Si l'église manque de force, ce n'est pas parce que Jésus n'est pas fort, mais c'est parce qu'il y a une pollution. Et c'est le temps de la fin. Ça là, on peut glisser facilement, aller de l'autre côté. Il faut aimer Dieu. Il faut être saint. Il faut adopter les valeurs de Dieu. Aujourd'hui dans le monde, si quelqu'un n'est pas marié, on dirait qu'il a péché. Dans l'église même. Quand une soeur n'est pas mariée, elle a dépassé 35 ans, elle est gênée. Il ne faut pas être gêné. Souvent, il y a des maris qui pleurent, tu n'es pas informé. Tu n'es pas informé. Être en vie. Ma soeur n'est pas encore mariée là. Ceux qui sont dans le foyer sont en vie. Elles regrettent leur temps où elles étaient seules. Parce que quand elles étaient seules, elles vivaient. Depuis que l'homme là est venu, l'homme là, avarice peut le tuer. Il va donner 10 000 francs pour le marché. Oignon 500, il faut écrire. L'ail 200 écrit. Piment 300 écrit.
tout, il écrit tout. Monnaie 200, taxi 100 francs, tout ça tu ramènes. Quand il revient, il va compter. La femme dit tiens. Il dit alors il faut être économe. Ah. C'est qui j'ai eu comme ça? Oh, avant elle se levait par terre. Mais elle ne m'ennuie. Il y en a qui sont ennuyés. Hein? Il y a toutes les catégories d'hommes sur la terre. Il y a des fois même, quand tu pries, quand Dieu n'a pas amené quelqu'un, il sait pourquoi. Parce que celui qui est devant toi, il ennuie même. Si jamais il est venu là, ta quiétude est troublée. À partir de ce jour-là, tu es troublé. Même ta vie chrétienne même sera mélangée. Pour prier même, c'est dur. Parce que quand tu arrêtes de réfléchir au monsieur là, tu dis, yeah, où il est quitté? Mais vous êtes ensemble maintenant. Quand tu penses même, c'est qui ça encore? Quand il arrive, ton cœur pas comme ça. Quand il rentre, qui a déposé ça ici? Je ne sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? Il faut savoir. Achète-toi, on va régler. Yeah. On doit régler ça. Elle se lève le matin. Le téléphone sonne même. Quand elle voit le nom du monsieur même là, son cœur est coupé. Elle se souvient dans son célibatariat. Elle était libre. Maintenant là, ma chérie. Allô? Qui a mis piment dans la sauce? Je ne sais pas pourquoi. Tu as vu? Il y a des gens zinzin, mais tous les fous ne paraissent pas fous. Toi, tu as vu le visage. Dieu a vu dedans ce qui peut devenir. Parce que quand, de toute façon, je vous ai dit que si tu veux marier quelqu'un, il faut aller voir son grand-père ou bien son oncle. Hein? Ou bien si tu veux marier femme, il faut aller voir sa tante. C'est sa version finale qu'elle a. Si tu vois sa tante, quand ta femme va vieillir là, c'est comme ça qu'elle va devenir. Même, il faut aller voir sa tante, regarde comment elle se comporte. Marie aussi, va voir son oncle, regarde. Ou bien son vieux, même, va regarder son vieux. Si le vieux dans son âgé, il est sage, tu as la chance. Mais si dans son âgé, tu vois, il est assis sur le puits, tout le monde a libéré l'espace. Il faut prier. Il faut commencer à prier. Il y a des vieux belliqueux. On dit, le vieux, il dit, quel vieux? Eh ben, mon air. C'est ci et c'est là. Tu dis, quand il était seul. Et c'est pour ça qu'il y a des fois, Dieu même attend pour des gens. Mais il y en a qui disent, non, tout le monde est marié, je ne suis pas marié. Mais elle sait aussi, elle en va en couple. Peut-être c'est l'homme qui a débloqué ici. Parce que tellement il va te fatiguer, tu vas rétrograder. Tellement il va t'épuiser. Toi-même, tu vas te dire pour dire, Dieu m'a tu existes. Dieu va dire, ah, quand tu partais, il t'avait dit. Il t'avait dit, tu es allé maintenant, tu ne peux plus prier. Il s'appelle Lucky Luke. Il tire sur tout ce qui bouge. Donc toi aussi, ça te fait tellement mal, tu es devenu maintenant Colombo dans son téléphone. Et il a appelé qui? Il n'a pas appelé qui? Qui il a appelé aujourd'hui? Il n'a pas appelé. Il est quelle heure? Il est dehors? Il est avec qui? Il fait quoi avec qui? Il est avec qui? Il ne fait pas quoi avec qui? Ton cœur bat. Colombo, tu connais son code. Il regarde. Bibiche, Doudouche, Minouche, Brunel. Hein? Tout ça là, ça a aligné dans son téléphone. Goumet sur toi. Tu as l'église, mais tu ne peux pas prier. Tu es là, quand il appelle, allô, hein? Doudouche, Bibiche, tu es là maintenant. Tu as vu? Tu souffres. Quand tu étais seul, tu étais à l'aise. Tu sais, c'est pas tout le monde qui se marie. C'est pas tout le monde en mari. Tu vois? Donc, il faut être heureux dans l'état, le contentement. Quand on dit le contentement là, il faut être content de l'état dans lequel tu es aujourd'hui. Toi, dis le contentement, quand Paul dit le contentement et la piété, c'est une source de gain là. Ça veut dire que quand tu es là, il faut être content de ton état. Tu n'es pas marié, béni Dieu. Tu as eu un mari, béni Dieu. Tu ne travailles pas, béni le Seigneur. Ça veut dire qu'il ne faut pas convoiter, il ne faut pas dire, celui-là il est mieux. Tu ne sais pas, il y a quoi dedans. Tu le vois, ça paye en costume là. Peut-être il y a la tigresse a gratté son dos, mais Abi cache ça. Hein? Il a mis baise comme ça. Il faut voir s'il enlève quand la tigresse a gratté le dos là. Fia. Mais costume maintenant il sort. Tu dis, le monsieur est sapé, il est sapé, mais il ne peut pas se mettre torse nu. Il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas. Il ne sait pas ce qui lui est arrivé. Mais c'est des gens qui ont forcé. Ils sont venus à l'église, au lieu de chercher Dieu, ils ont cherché Marie. Au lieu de chercher Dieu, ils ont cherché femme. Si tu cherches un mari, tu as trouvé un homme qui cherche femme. Il ne cherche pas Dieu, lui il cherche femme. Si tu cherches Dieu, tu as trouvé un chercheur de Dieu. Maintenant, si deux chercheurs de Dieu se marient là,
c'est bon. Mais si un chercheur de Dieu cherchait, tout vient chercher des femmes. L'autre peut faire tomber l'autre. Mais si on est en haut, on va toujours monter. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut aimer Dieu, il faut être content de l'état dans lequel on se trouve. Pour dire c'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. Puisque de toute façon, nos plus grandes richesses ou bien trésors qu'on a amenés sur la terre en venant, c'est quoi? On est venu nu. On va repartir nu. Donc tout ce qu'on va gagner là, on va laisser au parti. Donc on ne peut pas faire comme si bon, notre vie est dans les biens. Et bien on ne peut pas mourir aussi pour les biens, puisque ça et nous c'est différent. Le jour où on meurt, on part. On laisse, ils vont partager. Mais ce qui est important, c'est notre âme. Et notre âme a besoin d'être prête pour rencontrer Jésus. Elle doit être lavée, pure, nettoyée, remplie de la parole, remplie d'espérance. Elle a servi Dieu. Il faut être prêt à souffrir pour le Seigneur. Jésus a dit que Paul devait souffrir pour lui. Aujourd'hui, personne ne veut souffrir. Tout le monde veut gagner. Personne ne veut souffrir pour Dieu. Personne ne fait un petit effort. Personne. Pierre a dit, mais Christ a souffert. Il vous a laissé un exemple afin que vous aussi, vous suivez cette trace. La vie chrétienne et la souffrance, là, ça va ensemble. Un chrétien qui refuse de souffrir, il est facilement, peut tomber facilement dans le piège du diable. Mais parce que si tu ne vas pas souffrir, il va te monter les raccourcis. Mais il faut être prêt à souffrir. Quand il dit souffrir là, ce n'est pas aller faire du mal à quelqu'un, mais je veux dire, on peut vivre dans le manque, on n'a qu'à manger, à boire, mais ça ne veut pas dire qu'on ne progresse pas dans notre relation avec le Seigneur. On peut ne pas être marié, c'est vrai que ça nous fait une gêne, mais ce n'est pas dire qu'on n'est pas heureux. On peut ne pas avoir un travail bien rémunéré, mais on peut être heureux. Et si tu apprends à être heureux seul, je t'assure que même si tu te maries avec un zinzin, tu seras toujours heureuse. Parce que sa folie ne va pas t'atteindre. Toi, tu as ta relation avec ton Dieu il y a longtemps. Je dis, mon frère, tu es petit. Fais ta folie. Moi et mon Dieu, on est collés il y a longtemps. De toute façon, on ne va pas mourir ensemble. Même si on met dans la même voiture, là, chacun va aller dans son coin. Et même la Bible dit, deux seront si un lit, un sera puis l'autre laissé. Tu vois, quand quelqu'un est attaché à Dieu, là, l'autre même ne peut pas le faire descendre. Tu es attaché à Dieu jusqu'à Dieu t'a comblé. C'est ça que Paul cherchait. Il dit, je veux que Jésus me comble. Je prie que le Seigneur te comble. Si le Seigneur te comble, tu vas comprendre ce que je te dis. Tu vas comprendre que rien ne peut être comparé à l'amour de Dieu. Que l'argent, l'or, tout ça, ça vaut rien, ça vaut rien. Mais la puissance et l'amour de Dieu dans un cœur, je t'assure que c'est d'une valeur inestimable. L'assurance du salut, le repos de l'âme, le fait de savoir que nous sommes en paix avec Dieu, le fait de savoir que nous sommes en train de lui faire plaisir, de le servir. Il n'y a pas plus grand plaisir, de plus grand honneur que ça. Tout le reste, c'est des moyens que Dieu peut nous donner pour accomplir la tâche. Mais ce n'est pas le but de la vie. C'est des moyens. La voiture n'est qu'un moyen pour accomplir de Dieu. Mais on ne vit pas pour avoir une voiture. Si Dieu nous donne gloire à son nom, s'il ne donne pas, on marchera. Mais on sera heureux. Et c'est pour ça que les chrétiens d'avant, des siècles passés, ils étaient heureux. Aujourd'hui, il y a 1000 séminaires sur mariage, mais il y a 1000 couples en problème, frère. On fait tous les séminaires, mariage modèle, mariage temps, 12 clés pour avoir un mariage heureux. Ce n'est pas une affaire de 12 clés, mon frère. C'est une affaire de les gens qui n'ont pas de maturité spirituelle. Quelqu'un qui n'a pas la maturité, on va lui expliquer quoi? On va dire de pardonner. Son âme est blessée jusqu'à son âme refuse toute parole. Parce que la parole de Dieu, quand on dit d'aimer la parole, là, David dit quoi? Il restaure mon âme. La parole vient nettoyer, laver, purifier, réparer l'âme. Parce qu'après la conversion, l'âme arrive cambriolée, l'âme arrive comme une voiture accidentée. Quand quelqu'un accepte Jésus, c'est son esprit qui est né de nouveau. Hein. Son corps est la même chose. Son âme n'est pas sauvée. Son âme est dérangée. Maintenant, Jésus dit, viens. Si tu m'aimes, là, ma parole là, va venir réparer ton âme. Tu dis, ah bon? Il dit, oui Seigneur. Et tu vois que la parole vient. Elle te guérit des blessures passées. Elle te guérit de ce qui t'avait effrayé. Elle te guérit du complexe d'infériorité. Elle te guérit de tout complexe. Elle te guérit de la peur. Elle te guérit de la honte. Elle te guérit de la colère. Elle te guérit de l'hypocrisie. La parole te guérit de tout. Elle te lave. Le Saint-Esprit plus la parole sont prêts à nettoyer. Mais si je n'aime pas Dieu, la parole là, ça ne va rien me dire. Donc je vais venir à l'église. J'ai fait mon petit culte. J'ai fini, je vais à la maison. J'attends dimanche prochain. Ça ne change pas un homme. Hein? Sinon, les chaises là devaient être changées depuis. Il y a longtemps, c'est là. Même quand on s'en va, les chaises restent. Ça là, ça reste ici. Ça a changé. Non.
s'asseoir dans l'église ne change pas l'homme. Ou bien si même tu mets un homme dans un garage, il va devenir voiture. Non. Hein? Va durer dans le garage, tu parles de une voiture. C'est pas parce que tu dis quelque part que tu as changé, mais c'est qu'est-ce que tu acceptes. Et aimer Dieu d'abord. Tu sais, parce que quand on va dire quelque chose là, si tu n'aimes pas Dieu, tu vas refuser. On a l'impression de perdre le temps, de s'aimer dans le vide. Parce que à la base, les gens s'aiment eux-mêmes. Et ils veulent que Dieu accomplisse leur volonté. Là où ils sont venus là, ils sont venus pour que Dieu réalise leurs plans et leurs projets. Donc du coup, tout est faux à la base. Tout ce qu'on va mettre là, ça tient comme sur un château de cartes. Au moins de vent, ça s'écroule. Au moins de vent, tout tombe. Mais en fait, le fondement est mauvais. Le fondement de l'amour de Dieu n'a pas été posé. Le fondement de la sainteté n'a pas été posé. Parce que quand le fondement de l'amour est posé, deuxième fondement, c'est la sainteté. Hein? Sainteté, soyez saints dans toutes vos conduites. J'appartiens à Jésus, je suis maintenant consacré. Je ne fais plus ça. Ça, c'est un fondement qui doit poser. Quand ce fondement est posé, le fondement de la souffrance, je suis prêt à souffrir pour lui. Quand Satan voit ça, mais il sait que tu ne peux rien te faire. Satan, moi je suis prêt à souffrir pour Jésus. Il dit ah bon, je dis oui. Même si on se moque de moi pour Jésus, ça ne me dit rien. Tu vois? Mais le contraire, non, frère, viens, Jésus va te donner ceci, il va te donner cela, il va te donner ceci, il va te donner cela. Finalement, les gens ont tourné dans multiples églises, ils n'ont pas eu. Et au fur et à mesure, ils sont encore découragés. Parce que même quand on dit prier même, et puis la plupart des gens qui ont dit Dieu va donner là, ils sont à la recherche des prophètes. Et ils ne prient pas. Parce que quand quelqu'un aime Dieu, il développe une relation avec lui. La prière là, on ne doit pas bousculer un nom comme ça pour prier. Ça sort naturellement d'un cœur qui aime le Seigneur. Je vous assure. Quand on aime Dieu, le désir de prier vient naturellement. Quand un enfant est né là, hein, quand il est né bébé là, et puis il sort, on montre le sein de sa maman. Frère, qui lui a expliqué comment tête, il faut me dire. Hein, ils ont dit petit A, voici le sein. Petit B, voici le téton. Petit C, voici ta bouche. Petit D fait ma. Ok. Donc tu avances de 2 cm. Maintenant quand tu finis, tu fais ma. C'est comme ça. C'est déjà en lui. C'est en lui. Celui qui est né de Dieu là, l'amour de Dieu est déjà en lui. L'envie de manger la parole là, c'est là. Mais si on doit te forcer à manger, est-ce que tu es né même? Tu n'es pas né de nouveau. Les gens on force à lire la Bible, ils ne lisent pas, on dit il faut lire. J'ai envie de lire, mais mon frère, peut-être même tu n'es pas chrétien. Oui, mais tu viens à l'église, mais tu n'as pas encore accepté Jésus. Parce que un homme qui n'est pas chrétien là, la parole de Dieu là, c'est comme c'est rien devant lui. Un homme qui n'est pas chrétien, la sainteté là, il trouve qu'on le fatigue. Il trouve que, aïe. Mais un enfant de Dieu, frère, quand il a péché, il pleure. Il pleure. Quand on dit, voici ce que tu as fait, il dit quoi? Comme David qui s'est réveillé subitement après le meurtre de Uri et l'adultère de Bathsheba. Mais David s'est couché. Il dit, mais c'est terrible ce que j'ai fait. Qu'est-ce qui m'a pris? Je suis tombé dans un piège. Oh Dieu, j'ai pitié de moi. Voici ça. Mais quand quelqu'un n'aime pas, c'est pas Dieu là. Lui, son problème, il ne faut pas que quelqu'un va savoir, c'est tout. Il dit, qui est au courant? Personne. Il ne faut pas dire. Là, lui, son seul problème, il ne faut pas en savoir. Mais donc Dieu là, il ne fait rien à lui. Mon frère, si quelqu'un a ça, c'est qu'en vérité, peut-être qu'il n'est pas encore né de nouveau. Né de nouveau là, ça veut dire, tu es né sur la terre comme un être humain, dans chair. La bouche est placée pour sucer le lait, n'est-ce pas? Net de nouveau, c'est net dans l'esprit. Façon, quand un enfant est né dans la chair, il a des bras, il a une bouche, il a des oreilles, il a des yeux, tout ça là, ça fonctionne. Celui qui est né spirituellement, il a aussi des organes et des sens spirituels. Et c'est pour ça que naturellement, il vient à l'église. Et il pose beaucoup de questions. Il veut comprendre. Et quand il comprend, il fait. Quand il s'était trompé, il reconnaît. Pourquoi? Parce qu'il est né de nouveau. Maintenant, comment on est né de nouveau? Un homme ne peut pas se faire naître de nouveau. Un pasteur ne peut pas faire naître de nouveau quelqu'un. Mais la nouvelle naissance vient par miracle quand quelqu'un s'estime pécheur et éloigné de Dieu.
Et il commence à dire, oh Dieu, aie pitié de moi. C'est comme quand le bébé est dans le ventre là. Est-ce que c'est l'enfant qui s'est fait naître? Il bouscule, non? Il commence à bousculer. Quand il bouscule, on le fait sortir, il est né. Donc quand quelqu'un sur la terre bouscule, le ciel le fait naître en haut. Quand il commence à se repentir, à se lamenter de sa vie. Moi je me lamentais de mon état. Je ne connaissais pas Jésus, j'étais musulman. Je me lamentais de mon état, j'étais découragé, abattu. C'est là que tu rentres dans la pornographie, plein de bêtises comme ça. Mais en fait, tu cherches la paix. Mais quand on m'a présenté Jésus, j'ai tourné partout. Et je l'ai accepté. Je suis entré, je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, je suis fatigué de cette vie misérable que je mène. S'il te plaît, aide-moi. Je n'ai rien compris, mais quand je me suis levé, j'étais une nouvelle personne. Personne ne m'a dit, écoute, arrête de faire ceci, arrête de faire cela. Non, naturellement, j'ai vu que c'était plus normal. J'ai cherché une Bible très vite pour chercher à comprendre celui qui m'a sauvé, qui il est. Un homme qui a été sauvé, il cherche à connaître qui l'a sauvé. Qui l'a sauvé? Et comment faire plaisir à celui qui l'a sauvé? Parce que si le salut n'est pas le plus grand miracle de Dieu pour toi, il y a problème. Honnêtement, hein? Si tu veux que Dieu te montre autre chose, plus que le salut pour te montrer son amour, c'est que tu n'es pas sauvé. Parce que quand tu comprends le salut là, tu sais qu'il n'y a pas plus grand miracle que le salut. Vois-tu, c'est quoi? Sauvé, mais tu es quitté de l'enfer pour aller au paradis. Sans passer par la prison, sans passer. C'est-à-dire que tu es parti en enfer sans passer par l'enfer, je veux dire. Parce qu'on était condamné à l'enfer. Et le Seigneur est mort à nos places. Donc, on allait au paradis sans passer par la case enfer. Oui. On n'a rien payé. Mais lui, il est allé, il a pris toutes nos punitions. Ils l'ont battu, ils l'ont flagellé, ils l'ont insulté. Mais il supportait cela pour moi. Et grâce à ça, aujourd'hui, moi, je suis sauvé. Là, les démons me fatiguaient, maintenant, les démons ne me fatiguent plus. Là où j'étais dominé par le diable, je ne suis plus dominé. Mais frère, qu'est-ce qui est plus grand? Mais on regarde ça. On dit, Jésus, montre-moi que tu m'aimes. Il va montrer quoi encore? Dieu va tuer qui encore pour montrer quoi? Il a déjà tué Jésus, puis il était le seul encore. Il ne peut plus tuer quelqu'un. Attends, après la mort, il y a quel sacrifice qui est plus grand? Il faut dire. Demande à ton voisin. Après la mort, il y a quel sacrifice qui est plus grand? Bon, maintenant lui, il a fait la mort. Toi, tu dis, il n'a qu'à te montrer qu'il t'aime. Il va faire quoi? Il va tuer qui? Il n'y a plus personne à tuer. Il n'y a qu'à reconnaître ce que Dieu a fait. Et une fois qu'on reconnaît, on est reconnaissant. Quand on ouvre la bouche, c'est merci. Et c'est ça que Paul dit, le contentement. Oh. Celui qui n'apprend pas à vivre le contentement sera malheureux. Oui. Il sera toujours en train de se plaindre. Il me manque ceci, il me manque cela. Il me manque ceci, il me manque cela. Il me manque ceci, il me manque cela. Non, tu ne comprends pas le contentement. Le contentement, il dit merci à Dieu pour peu. Jésus a 5000 hommes à nourrir. On lui montre 5 pains et 3 poissons. Il dit merci. Mais nous, si on n'est pas rempli de l'esprit, ça c'est quoi ça? 5000 hommes, 5 pains et 2 poissons, c'est quoi ça? Lui dit merci. Mais quand il a dit merci, il a actionné le miracle d'en haut. Et il y a eu la multiplication. Quand un homme sait se contenter, je vous assure que la plupart des gens, et un homme disait ça, hein, il parlait comme ça. Il se plaint de tout et puis il dit, Dieu, donne-moi quelque chose encore. Le Seigneur dit, Dieu, que te donne quelque chose pour que tu te plaignes encore, c'est ça. Puis que tu te plains de tout ce que je t'ai donné. Et maintenant, tu dis, donne-moi. Tu cherches nouveau moyen de plainte. Tu te plains de ta femme, tu te plains de tes enfants, tu te plains de ton travail, tu te plains de tes servantes, tu te plains de ton patron, tu te plains de tout. Maintenant, tu dis, Seigneur, je veux une voiture. Ça, tu cherches nouveau moyen de plainte? Non, c'est ce que tu cherches. Je ne te donne pas. Je suis déjà fatigué de... C'est pas comme ça. Jamais merci pour l'homme que tu m'as donné. Jamais merci pour les enfants que tu m'as donné. Jamais merci pour la vie éternelle. Jamais de merci. Oh Seigneur, je suis l'homme le plus malheureux de la terre. Je ne sais pas ce que je t'ai fait. Je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? L'autre là, il allait mieux. Je dis, ils l'ont griffé. Va le voir, ils l'ont griffé. Son dos est rempli de cicatrices. Toi, tu penses qu'il est mieux. Il n'est pas mieux.
La femme que tu vois saper parfum sort là. Son mari a une liste comme ça. Antoinette, Amouinette, Bernadettine. Sa femme même, elle a arrêté quand elle ne sait plus ce qu'elle va dire, sa bouche est fermée. Elle est en train de maigrir comme ça dans son corps. Il dit, hey. Tu la vois, tu dis, hé ma chérie, je t'envie. Mais elle ne peut pas te dire, ma soeur, il ne faut pas m'envier. Zinzin, j'ai eu là, si elle savait, j'allais rester seule. C'est un mangeur de viande qui est là. Tu vois, on ne sait pas, mais quand tu es content, tu es à l'aise. Et tu peux accepter beaucoup de choses. Et ton âme, tu fais attention à ce qu'il y a de plus sérieux, c'est ton âme. Tu ne veux pas la souiller, tu ne veux pas la salir. Mais tu vas permettre à ce qu'elle soit restaurée. Elle ne sera plus abattue. Elle sera plus triste. Elle ne sera plus découragée. Quand un homme est rempli de Dieu, Jésus a dit que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive vont couler. Hein? On n'a pas dit qu'on va le remplir de tristesse. Hein? On dit l'eau a quitté, l'eau de la vie va le remplir et ça va jaillir. Donc quand tu le croises, ce qui jaillit, c'est la joie. Ce qui jaillit, c'est la paix. Ce qui jaillit, c'est l'espérance. Ce qui jaillit, c'est le courage. Ce qui jaillit, c'est la sainteté. Ce qui jaillit, c'est la crainte de Dieu. Ce qui jaillit, c'est le rêve, c'est la foi. Ça dit qu'il n'y a rien. Il est dans les problèmes, mais ça jaillit. Il n'y peut rien, il est rempli de ça. À force d'aimer Dieu, Dieu le remplit. Être rempli de lui. Être rempli. Et vous savez, le miracle dans cette histoire, on ne finit pas d'être rempli. Les récipients physiques ont une contenance limitée. Mais Dieu a fait en sorte que nous, on n'a pas de contenance limitée. C'est nous-mêmes qui allons le limiter. Plus on va en vouloir, plus il va nous remplir. Plus on va être rempli, plus on sera contagieux. Plus on va distribuer. Mais on ne sera pas cordonnier mal chaussé. Parce qu'on sera heureux d'abord, avant de chercher à rendre les gens heureux. On sera épanoui avant de chercher à rendre les gens épanouis. Frère, c'est ce que Dieu veut. Et quand c'est comme ça, mais tu es un instrument utile entre les mains du Seigneur. Et tu sais que ton âme est en paix. Donc tu vois que les riches ne te disent rien. Ta vie à part. Abby ne te dit rien, Sapé ne te dit rien, bref, tout ce qu'il te dit c'est Jésus. Tellement tu es amoureux de Jésus. Tu ne vois rien d'autre que lui que de faire sa volonté. Tu ne vois rien d'autre. Tu es comblé parce que Jésus comble. Il comble. Et il y a des fois il peut laisser des vides. Et on dit qu'il va combler ce vide. Il dit laisse-moi essayer. Tu dis non, ça là, si un homme n'est pas venu, personne ne peut combler. Jésus est frustré. Il est frustré. Il dit, mais laisse-moi essayer de te combler. Non, Seigneur, il n'a qu'à venir me marier. S'il ne me marie pas là, je quitte. Il dit, mais moi, Jésus, je dis, attends, on cherche garçon, toi, tu dis, toi, tu vas me combler. Oui, on cherche garçon, toi, tu dis. Jésus dit, le monsieur, tu le connais. Oui, je le connais, son papa est chrétien. Il est baptisé, confirmé, vacciné. Mon frère, laisse Jésus te combler. Ma soeur, laisse Jésus te combler. Tu n'as pas besoin, nous n'avons pas besoin du péché pour être épanoui. Le péché nous salit. Le péché nous avilit. Le péché nous rend indignes de nous-mêmes. Quand un homme pêche, ça ne se voit pas sur son visage, mais à l'intérieur, il se sent indigne, il se sent sale. Si quelqu'un a péché, il confesse. Mais il ne faut pas continuer dedans. Alléluia. L'âme est ce qu'on a de plus précieux. Se préparer au retour du Seigneur, il faut aimer Dieu. Il faut vivre la vie de sainteté. Et puis, il faut vivre la vie de consécration. La parole de Dieu, ce doit être une nourriture. De toute façon, les bébés se nourrissent du lait. C'est comme ça, un chrétien nouveau-né doit se nourrir de la parole. L'enfant, s'il n'a pas son lait, il pleure. Le chrétien qui n'a pas sa parole doit déranger. Si un enfant arrête de manger, c'est qu'il est en mauvaise santé. On doit lui donner un traitement. Si quelqu'un n'aime pas lire sa Bible, il y a un problème dans sa vie. Mais que Dieu délivre plusieurs ce matin. Parce que ce que le Seigneur veut, c'est préparer une véritable armée. Frère, les temps qui arrivent sont des temps difficiles, je vous assure. Jésus a dit que celui qui est sur le toit, celui qui est dans la vallée monte sur la montagne. Que celui qui est sur le toit ne descende pas dans la maison. Les temps qui arrivent sont des temps où on doit avoir la position spirituelle. Les chrétiens charnels seront les premiers à tomber. Les persécutions qui vont arriver là, ce n'est pas la plaisanterie. Tu es un chrétien de dimanche, tu vas tomber.
Tu es un chrétien, tu n'as jamais voulu mettre ton salut en friche, ton champ cultivé. Tu vas tomber. Jésus dit que la persécution sera tellement grande que beaucoup vont succomber. Mais à cause des élus, quelques-uns. Mais les quelques-uns, on n'a pas dit qu'on n'est pas dedans. Mais ceux qui vont tomber, c'est les chrétiens charnels, les chrétiens simples, qui sont légers. Quand les pèsent, ils pèsent, c'est pas lourd. Il n'y a rien. Mais Dieu n'a pas dit que quelqu'un n'a qu'à être léger. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, c'est le jour de la décision. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est aujourd'hui le jour de la bonne décision. Aujourd'hui, là, tout peut changer. Et moi-même, je dis aujourd'hui, tout va changer par la force. Tu veux ou tu ne veux pas, ça va changer. En brie. Par la force, on va changer. Le Saint-Esprit va te brigander. Il va te secouer. Tu vas aller chez la fille, elle va te gifler. Baya. Tu vas aller chez le gars, il va mettre un coup de poing sur toi. Baya. Tu vas aller ici, tu partais comme ça. Portière se ferme, ça coince ton doigt. Baya. Et puis le Seigneur te fait penser où tu t'en vas là. C'est ça qui va arriver en brie. Tu partais te faire un dernier coup avant de laisser. Tu es monté dans ta scie, tu as fermé un temps. Bah, ça a pris tes deux doigts. Cet esprit, on veut ouvrir le poids. Cet esprit dit, hein, dernier coup là, voilà ça ici. Quand tu enlèves ta main comme ça là, tu retournes à la maison direct. Tu as compris que c'était l'avant-dernier, c'est fini il y a longtemps. Alléluia. Le Seigneur a fait des petits clins d'œil à des gens comme ça. On appelle ça clin d'œil. Des petits clins d'œil. En douce quoi. Tu arrives à l'église, voici ce paragraphe sur ton doigt. On dit à quoi? Tu dis non, c'est rien. Tu dis c'est rien, tu peux expliquer d'où tu battais. Tu dis non, c'est un taxi qui m'a dit, je ne sais même pas ce que j'ai fait. En même temps dans ta tête, tu dis tu battais où? On dit, chaque fois que tu regardes ton doigt, tu dis je ne vais plus là-bas. Dieu m'a sauvé. Dieu nous a sauvés. Le Seigneur veut nous sauver. Le Seigneur veut dessiner à plus haut, à plus grand. Les temps qui arrivent sont des temps où ceux qui sont forts vont tenir. Mais toi, tu peux être fort. Moi, je peux être fort. Nous pouvons être forts. Dieu n'a pas choisi un groupe de chrétiens forts. C'est une décision. Et il faut décider à être fort. Décide aujourd'hui d'être fort. Il demande au Saint-Esprit de venir te conduire. Le reste, c'est son travail. C'est le Saint-Esprit qui fait. Tout ce que j'ai dit là, c'est de demander au Saint-Esprit de venir faire. Et quand le reste, il va faire. Maintenant, il faut le suivre. Et tu vas découvrir en toi ce que tu n'avais jamais vu. De nouvelles capacités, de nouvelles aptitudes, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Tout est nouveau. Tu ne te fâches plus. Tu comprends même, tu vas t'étonner de la gloire qui va resplendir dans ta vie. Tu seras surpris de comment tu rayonnes, de comment les gens trouvent que, mais attends, qu'est-ce qui t'arrive? Mais c'est la gloire de Dieu qui s'élève dans ta vie. Parce que tu as pris la décision maintenant de bâtir pour le ciel. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. On va prier. Chacun de nous va fermer les yeux et prier par le Seigneur. En quelques niveaux que le Seigneur a parlé à une personne, que chacun de nous dise à Dieu qu'il prend ce nouveau départ aujourd'hui. Osez dire, il est temps de chercher l'Éternel. Disons-lui, Seigneur, c'est notre temps aujourd'hui. C'est notre temps. Nous prenons la décision de nous charger de notre croix, de renoncer à nous-mêmes et de te suivre. Parce que nous voulons être de ceux qui sont enlevés avec toi. Nous ne voulons pas être de ceux qui seront laissés sur terre. Seigneur, ta grâce et ta faveur sont notre partage. Ton amour et ta bonté, Seigneur, nous recouvrent. Merci, Père, pour ta grâce. Merci, Père, pour ta faveur. Merci parce que je sais qu'aujourd'hui, tu as parlé à nos cœurs et tu nous dis de nous préparer. Oui, il y a eu tellement de séduction dans ce temps de la fin que la légèreté est venue habiter dans ton église. L'abomination est entrée dans l'église. Mais l'église
doit être sainte, irrépréhensible, sans tache ni défaut. Donne-nous, Seigneur, de vivre cette sainteté, de vivre cette consécration. Donne-nous, Seigneur, d'être remplis de toi, d'être inondés de toi, afin que la vie que tu as mis en nous, tellement nous remplit, elle déborde et elle touche nos proches. Nous sommes totalement changés, transformés, restaurés, parce que tu es venu prendre toute la place dans nos cœurs. Oui, viens prendre la place, Seigneur. Oh Dieu. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi, oui, roi de nos vies, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Bien établi dans ton éternel. Par nos louanges, Dieu, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons. Oui, Seigneur, le roi de nos vies, nous te proclamons